train de conduire la voiture ou être passager. Imaginez-vous être dans une file d'attente au bureau de poste ou à l'épicerie ou à la pharmacie. Vous toussez, votre collet lâche, la trachéo tombe. Vous l'attrapez dans votre main, heureusement, et pas tombé par terre. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous le savez? Ça, c'est des choses qui arrivent. Moi, ça m'est arrivé en voiture. Il y en a que ça leur arrive dans le sommeil. Il y en a que ça leur arrive au bureau de poste. Des fois, la trachéo tombe par terre. Quand j'ai lu que ça se passait dans le groupe, j'ai modifié un peu mes façons de fonctionner. J'ai appris comment remettre la trachéo sans avoir peur. J'ai montré à mon conjoint comment le faire. Et puis, je me suis procuré ou je me suis organisé une petite trousse d'urgence trachéo. Je vais vous montrer ce que je mets dedans. Mais avant, je vais vous enseigner comment remettre la trachéo. Alors, la trachéo tombe. Souvent, les collets en velcro, le velcro lâche, des choses comme ça. Alors, la trachéo tombe. Vous l'avez dans la main. Il faut que vous ayez avec vous tout le temps ce petit outil. Ce petit outil, c'est un mandrin. Il vient dans la boîte de la trachéo avec les canules internes. Ce qu'il faut faire, c'est on enlève la canule interne, on met le mandrin, et puis vous voyez, il dépasse. Et puis, il est rond. Il est rond. Donc, c'est plus facile d'insérer la trachéo. Et puis ensuite, on enlève. Là, ça va pas bien, là, mais on remet notre canule et puis on change, on l'attache. On le tient et on l'attache. Ça, c'est ce qu'il faut savoir pour remettre la trachéo. Et puis, montrez-le à votre famille, à vos amis. Ils peuvent vous aider. Alors ça, c'est la chose numéro 1 d'urgence qu'il faut que vous sachiez. Quand je faisais ma marche, j'avais beaucoup de mouchoirs dans mes poches parce que je tousse, puis je tousse, puis je tousse. Mais des fois, on part en voiture, on part chez des amis. Il nous arrive qu'on a besoin de nettoyer le canule, de suctionner. On a beaucoup de sécrétions, puis ça va pas bien. J'ai pris ce petit sac-là. C'est un petit pack-sac de rien. Puis là, je me suis préparé plusieurs sacs étanches parce que si je me fais prendre à la pluie, ben je veux que les choses restent sèches. Alors, la première chose, c'est que je me suis fait plein de petits sacs comme ça. Ici, dans ce sac-là, j'ai une série de pansements pour le drain, comme ça, ici, là. J'ai toujours aussi un petit sac qui identifie ce qui est sale. Toutes les choses qui sont sales, je les mets là-dedans. Quand j'arrive à la maison, ben, je peux jeter le sac. Et puis, d'en mettre un nouveau. Il ne faut pas oublier d'en mettre un nouveau. Ensuite de ça, j'ai un sac ici qui a des mouchoirs, beaucoup de mouchoirs. On ne peut jamais avoir assez de mouchoirs, on dirait. Et puis, depuis la COVID, le masque. Alors, j'ai ces deux choses-là. Après ça, j'ai ici la grosse affaire. Bon, dans ce sac-là, on va les sortir, j'ai des compresses carrées là, pour nettoyer. J'ai des petites capsules d'eau salinée. Alors, je peux mettre de l'eau salinée sur le pansement et puis nettoyer un peu.
Si jamais j'ai les mains sales, parce que, je sais pas, moi, je me suis mis de la crème solaire ou j'ai joué dans le sable, je sais pas pourquoi je ferais ça, mais en tout cas. J'ai des gants. Alors, si jamais on a les mains sales, on ne veut pas commencer à jouer là, on se met des gants. Alors, j'ai des gants avec moi. J'ai aussi toujours des petits cotons-tiges. J'ai un collet. Si jamais mon collet il brise, j'ai un autre collet. Puis, ça, c'est les collets avec le velcro, là. Le velcro qui s'insère. Mais j'ai aussi un collet cordon. Fait que j'ai deux types de collets. Fait que je peux, dépendant de ma situation, je peux choisir. J'ai aussi une brosse pour nettoyer la canule. Si jamais je veux nettoyer la canule, je garde ça pour la remettre dedans. Et puis j'ai un petit contenant ici de savon liquide. Comme ça, je peux, s'il y a de l'eau d'un abreuvoir ou d'un robinet de chambre de bain publique, je peux nettoyer la brosse. Je mets une bouteille d'eau. Comme vous pouvez voir, celle-là est pas mal maganée. Je peux la remplir, la réutiliser. Mais j'ai trouvé aussi sur Internet un bidule assez intéressant. C'est une suctionneuse à main. Puis elle vient avec un fil ici, un fil comme ça. Alors, on met un peu d'eau là-dedans. On trempe ça dans l'eau au début. Puis là, on peut aller dans la trachéo, puis suctionner les sécrétions si on a besoin. Est-ce que je m'en suis servi? Dans les premiers mois que j'avais ma trachéo, on dirait que j'étais la plus baveuse sur la terre. Alors oui, je l'ai sorti, je crois, 2 ou 3 fois. Je l'ai bien aimé, je l'ai trouvé sur Amazon. Je ne sais pas si elle existe encore, je le souhaite pour vous. Puis ça n'a pas coûté très, très cher. Dans la trousse de premiers soins, vous pouvez aussi mettre une canule propre, neuve, propre, si vous en avez une, ou une que vous avez gardée puis que vous avez désinfectée, puis bien l'emballer. Vous pouvez aussi, ça c'est pratique, apporter des canules internes supplémentaires. Comme ça, vous avez juste à sortir la sale, la mettre dans un sac et mettre la propre. Et puis là, ça aide beaucoup, beaucoup. Et puis c'est très discret de cette façon-là aussi. Puis vous pouvez les laver une fois rendus à la maison. Alors, comme vous voyez, tout ça, ça rentre dans mon petit kit ici. Puis je le traîne partout. Alors voilà, c'était la trousse d'urgence.